Dans la joie des retrouvailles de ce matin, je célèbre le Christ pour nous qui permet que ce rendez-vous méditatif diurne ait lieu et te prie d'acquiescer que nous partagions ensemble dans Actes 9, 19b, 31. Saul, stoppé dans son élan par Dieu, et aujourd'hui délivré de la cécité dont il était victime, commence maintenant à annoncer Christ, plutôt que de le persécuter comme jadis. Et pendant qu'il annonce Christ, il échappe à plusieurs tentatives de meurtre, car les disciples le protégeant chaque fois des nasses orchestrées, en lui permettant de s'échapper. Nous sommes transformés par Dieu pour le servir, et non pour nous éloigner de lui. Et il faut souvent escamoter ou éviter, autant que cela dépende de nous, certains pièges tendus à l'exemple des disciples qui le firent avec Saul lorsqu'on tentait de l'assassiner. Frères et sœurs, Saul est aujourd'hui délivré de la cécité dont il souffrait à cause de ses élans de méchanceté envers les chrétiens. Et par conséquent, il s'engage dorénavant au service du Seigneur. Voilà tout le sens d'une conversion. Converti pour servir et non plus pour asservir. Si Saul est converti et aujourd'hui il sert Dieu, nous avons été convertis pour servir aussi le Seigneur. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a été à une époque comme Saul, mais Dieu l'a changé, et Dieu l'a changé pour qu'il le serve dorénavant. Dieu nous change pour que nous le servions. Dieu t'a fait chrétien pour que tu le serves dorénavant. Nous avons été sortis des liens de la corruption et du népotisme pour dorénavant servir Dieu, et ceci avec abnégation. Comme Saul qui a servi Dieu après son changement, rassurons-nous aussi que nous servons Dieu une fois délivrés de nos captivités. Madame la magistrate, Dieu t'a permis de le rencontrer pour que tu sois dorénavant une bénédiction pour son peuple, et non la terreur que tu es aujourd'hui, alors même que tu es ancienne d'Église. Si Dieu t'a donné d'être médecin aujourd'hui et de faire sa rencontre en même temps, c'est pour que tu ne sois plus comme ce médecin qui prescrit d'importants soins pour enrichir les caisses alors qu'il sait pertinemment que le patient va mourir d'une seconde à l'autre. Si Dieu t'a permis de le rencontrer, toi, monsieur le thanatopracteur, ou le morguier comme vulgairement appelé, c'est pour que tu ne demandes plus à la famille, le jour de la levée, d'acheter à nouveau les lauriers, alors que cet argent est censé être dans tous les frais déjà versés. Tu es thanatopracteur pour servir Dieu par ton intégrité et non par ton escroquerie. Monsieur le gendarme, policier ou militaire, Dieu t'a fait être chrétien pour que tu sois un bon soldat, et non un soldat qui ne mange qu'à la sueur des souffrances infligées aux populations. Pasteur, Dieu t'a fait chrétien pour que tu serves le peuple de Dieu, et non pour que tu l'assujettisses. Nous sommes faits chrétiens pour servir Dieu, sinon c'est du gaspillage de la chrétienté. De plus, chaque fois que les gens ont tenté d'éliminer Saul, les disciplines lui ont permis de s'enfuir. Celui qui s'enfuit forcément n'est pas faible, mais il s'enfuit ainsi parce que les objectifs à atteindre pendant qu'il est en vie sont plus nombreux que pendant qu'il va mener ses combats. Si tu peux échapper au colibet de ta belle-mère, ma sœur, fuis et va gérer l'essentiel. Tu n'es pas obligé de rester là à répondre aux attaques de certaines personnes, alors que tu pouvais utiliser ce temps-là pour avancer dans ta lecture de la parole de Dieu. Évite certains combats et disputes, autant que cela dépende de toi. Tout n'est pas utile. Seigneur, comme Saul qui t'a servi après t'avoir rencontré, donne-nous de te servir aussi sans relâche, nous qui t'avons rencontré. Donne-nous de mettre notre conversion à profit en te servant in extenso. Mais aussi, Père, donne-nous de savoir escamoter certains combats et luttes, car tout est peut-être permis, mais tout n'est pas utile. Bon début de semaine à toi, serviteur, servante de l'Éternel.